Boker Tov à toutes, Boker Tov à tous. On se retrouve comme chaque dimanche matin avec Midrash Etren. Et pour débuter cette matinée d'études, nous sommes avec le Rav Yosef Hatoun de Jérusalem. Et donc on continue l'étude sur la prière, sur la tfila. Et vous êtes invités à ceux qui veulent dédier un cours à la mémoire de quelqu'un pour la refoua chez les mains. Vous pouvez le faire en contactant Evelyne ou en me contactant. Bonne étude à tous et Boker Tov au Rav Hatoun. Boker Tov à tous et à toutes. Il faudrait dire à toutes et à tous, en l'occurrence, puisque c'est quand même la Midreshet Ren, mais je vois qu'il y a aussi des hommes nombreux qui se joignent à nous, et c'est très bien. Euh, Peut-être encore une minute, nous allons... euh, comment établir un lien personnel avec le Créateur? Ou alors un lien personnel avec le Créateur. D'accord? Alors, je voudrais reprendre de là où nous nous sommes arrêtés, c'est-à-dire les enseignements de Maïmonide que vous voyez, je pense, sur votre écran. Maïmonide dans les lois sur la Tefila, premier chapitre, nous avait fait un long exposé concernant le devenir de la Tefila, jusqu'à, vous voyez ici, Mi Moshe Rabbeinu ve'ad Ezra. Je vous rappelle que pas plus tard qu'avant-hier, c'était de façon très exceptionnelle d'ailleurs, c'était le 10 Tevet, le jeûne du 10 Tevet, le vendredi, ce qui arrive rarement. Et ça a été l'occasion de rappeler une nouvelle fois quelles sont les trois choses qui se sont produites le 10 Tevet, pour lesquels nous jeûnons et même nous sommes entrés dans le Shabbat Me'unim en jeûnant, car effectivement ces trois choses sont extrêmement dramatiques. La première, ça a été la traduction de la Bible en grec, qui est reliée avec la date du 8 Tevet, puisque la Gemara nous dit que lorsque la Torah a été traduite en grec, eh bien, pendant 3 jours, le 8, le 9 et le 10 Tevet, les ténèbres se sont abattues sur le monde. Le 8, c'est donc le début de la traduction de la Bible en grec. Je ne parlerai pas de cela parce que ça prendrait trop de temps, mais le 10, vous le savez, c'est le début du siège de Jérusalem. Là aussi, il faudra expliquer, mais ce n'est pas notre propos, pourquoi le début du siège est important. L'essentiel, probablement, c'est lorsque le 9 Av, le temple sera détruit, mais ça aussi, ce n'est pas notre propos. Par contre, le 9, le jour du milieu, la halakha, les poskim, les décisionnaires se demandent mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde sait qu'il s'est passé quelque chose de mal, d'affreux, mais ce n'est pas très clair quoi. Il y a d'ailleurs une opinion, et c'est très curieux, mais là encore, je ne peux pas maintenant développer parce que ce n'est pas notre sujet. Il y a une opinion comme quoi ce 9 Tevet n'est autre que la date de naissance de Jésus. C'est le début, la naissance du christianisme. Et semble-t-il, lorsqu'on fait exactement, même d'après les historiens, le calcul, alors on arrive au 9 Tevet de cette année-là. Mais en tout cas, la tradition qui est plus communément reçue, c'est que le 9 Tevet, et c'était mon propos, c'est la mort de Ezra à Sopher, le même Ezra dont nous voyons ici tous les enseignements de Maïmonide concernant la Tefila, où chacun peut plus ou moins prier comme il sait prier, comme il veut prier, comme il est capable de prier, eh bien tout cela, c'était depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Ezra. Une toute petite parenthèse, liée complètement maintenant à notre sujet. Ezra est assimilé, d'après certaines opinions dans le Talmud, à Malachi, le dernier des prophètes d'Israël. Chaggai, Zecharia et Malachi sont les trois derniers des 12 petits prophètes,
et ils correspondent à une période ambivalente où il y a encore une prophétie, bien que c'est une prophétie déjà très, très obscure, mais en même temps, ils étaient membres de la grande assemblée, c'est-à-dire d'une période où il n'y a déjà plus de prophétie, et la chokhma, la sagesse des sages d'Israël qui se penchent sur les textes prophétiques, sur l'héritage des prophètes, eh bien, commence une période nouvelle dont nous sommes l'aboutissement aujourd'hui. Alors, Ezra, selon l'opinion qu'il n'est autre que le prophète Malachi, dit bien ce qu'il veut dire. En tant que prophète, il est Malachi, en tant que membre de la grande assemblée, il est Ezra, et cela signifie que, évidemment, c'est lui, d'abord, avec les autres membres de la Knesset Agdola, de la grande assemblée de son époque, qui ont, et c'est la deuxième partie de ce que Maïmonide nous dit ici, Keivan Shegalou Yisraël, lorsque le peuple d'Israël est sorti en exil, Bimei Nebuchadnezzar, Aracha, avec à l'époque de Nabucodonosor, qui va donc détruire le premier temple, Nit Arvu Beparas Veyavan ou Sha'ara Umod. Eh bien, ils se sont mélangés avec toutes les nations. Et à partir de maintenant, je ne reviens pas sur tout ce texte que nous avons lu et traduit attentivement, mais je vous rappelle, je l'ai d'ailleurs souligné ici plus d'une fois, combien Maïmonide nous parle du langage de la tefila, de Sfat à Baalé Halachon. Et il nous dit, on se trouve à ce moment-là devant une véritable catastrophe parce qu'on a perdu les secrets de la langue hébraïque qui sont, comme on l'a expliqué précédemment, liés avec la période prophétique. Car la langue hébraïque, c'est la langue des prophètes. Et puisqu'il en est ainsi, alors on risquerait, dit Maïmonide, de perdre la capacité de prier de façon particulière. Et c'est la raison pour laquelle, Dieu merci, juste avant que ne disparaisse la prophétie d'Israël, peuple de prophètes, eh bien, les membres de la Grande Assemblée vont donc établir, pour une période de 2000 ans, vont établir le Noussach, l'expression même de la Tefila, telle que nous la connaissons jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, ce que je voudrais maintenant ajouter à cela, c'est une dimension dont on n'a pas encore suffisamment parlé, à savoir qu'est-ce que c'est que, pourquoi le langage est tellement important, pourquoi alors c'est vrai que la langue hébraïque, la langue des prophètes en particulier, la Shon HaKodesh, vous savez que Kodesh, ça veut dire une langue distincte. Si le roi Ptolémée d'Alexandrie a voulu faire traduire la Torah en grec, c'est parce qu'il était conscient qu'il va falloir, que de son point de vue, il faut standardiser, si on peut dire, ce particularisme hébraïque, il faut le ramener à une dimension générique, encyclopédique, universaliste surtout, et donc il a fait venir les fameux 70, justement 70 comme le nombre des nations du monde, sages de Jérusalem, et il les a couverts d'or et d'honneur, afin qu'ils acceptent, d'après nos sources d'ailleurs, ils ont été pas tellement couverts d'honneur, ils ont été surtout obligés de traduire la Bible en grec. En tout cas, la question que je voudrais vous poser maintenant est la suivante. Pourquoi est-ce que le langage a tellement d'importance? A priori, eh bien, comme on avait dit dans le premier paragraphe de Maïmonide, que chacun parle le langage et même la langue qui est la sienne. Est-ce que Dieu ne comprend pas toutes les langues? Vous connaissez toutes ces questions très, très classiques.
eh bien, je vais essayer de vous montrer par plusieurs remarques en quoi la volonté, en quoi la capacité que nous avons de parler à Dieu en vis-à-vis, l'ifnei Hashem. Nous avons déjà remarqué que le mot l'ifnei, qu'on traduit par devant Dieu, mais nous avons déjà remarqué que ce mot l'ifnei en hébreu est très précis. Je ne sais pas ce que ça veut dire devant en français, quelle est l'étymologie, avant, devant, mais en hébreu en tout cas, ça vient du mot l'ifnei, ça vient du mot panim, panim qui veut dire le visage. Et ce que nous souhaitons découvrir dans la tefila, c'est d'abord et avant tout le visage divin, et pour cela, nous devons découvrir notre propre visage, laisser à découvert, si je peux dire, notre propre visage, et ça s'appelle le face à face, le vis-à-vis, le lifneim, lifnei Hashem, dont nous allons maintenant parler. Avant cela, je voudrais quand même faire encore une introduction qui utilise ce que nous avons, alors je vais faire une petite pause avec ces sources, avec ce que nous avons déjà appris. Vous vous rappelez que nous avons développé ce thème que j'ai appelé Mekoublani. Nous avons découvert que dans la Guémara, en tout cas à 3 reprises, certains sages, je ne reviens pas dessus, nous ont dit « j'ai reçu Mekoublani ». J'ai reçu, et en général, j'ai reçu, d'ailleurs, est lié avec Mekoublani mi beit avi abba. J'ai reçu du père de mon père, dit le roi Chizkiyahu. Et je voudrais vous montrer pourquoi c'est justement du père de mon père, ou en tout cas, pourquoi c'est lié avec une relation de père à fils ou de fils à père, que la Kabbalah, dans tous les sens du mot, peut et doit se faire, et en quoi elle est liée avec justement la question que nous avons posée tout à l'heure, à savoir pourquoi le langage est tellement important. Au bout du langage, je peux poser une question. Oui. Pourquoi on ne dit pas Kibal, qu'est-ce que c'est cette expression me coublane? C'est une drôle de forme. Je n'ai pas bien compris la question. Mekoublani, ça veut dire. Non, on attendait Mekoubal Ani, je suis recevant. Oui, me coubal. C'est l'eau chez Kibalti, Ani me coubal. Voilà, exactement. C'est encore plus d'ailleurs que Kibalti, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez remarqué et vous avez raison. Mekoublani, ça veut dire je suis tout entier, c'est toute la personnalité qui est engagée. Kibalti, c'est Kibalti. Il y a toi et il y a moi, et j'ai bien voulu recevoir ce que tu veux me donner. Alors que Mekoublani, ça engage toute la personnalité qui est recevante, si je peux dire. Eh bien, c'est exactement là qu'est le point central de notre étude pour l'instant. Car, peut-être je prendrai, pour expliquer cela un petit peu mieux, une petite parenthèse. Vous vous rappelez de la Mishnah, la première Mishnah des Pirkei Avot, qu'on appelle le traité des pères, parfois on dit le traité des principes, je préfère le traité des pères, l'enseignement des pères, Pirkei Avot, parce que explique le Maharal de Prague dans son livre justement sur Pirkei Avot, qu'on appelle Derech Chaim. Le Maharal de Prague pose toute une série de questions. Il dit pourquoi ça commence par Moshe Kibel Torah Misinaï. Comme ça commence. Moshe a reçu la Torah du Sinaï, ou Messara li Yoshua, et il l'a transmise à Josué, etc., etc. Alors, il demande, première question, le Maharal de Prague, première question, pourquoi on va parler maintenant de Maseret Avot, du traité des Midot, du traité des vertus morales.
Et par conséquent, pourquoi est-ce que tu viens introduire et commencer par la personnalité de Moshe, qui, elle, est beaucoup plus liée avec les mitzvot? Comprenez bien, le livre de Bereshit, qui est appelé le livre des Avot, des patriarches, des pères, eh bien, c'est lui qui vient nous enseigner les midot, les vertus morales, qui sont à la base de la constitution de l'identité d'Israël. Rachmanim, Gomlei Chassadim, toute une série de vertus morales que nous tenons des pères et des mères d'Israël dans le livre de Bereshit. Mais à partir du moment où on passe, et c'est ce qu'on va faire dans 2 semaines très exactement, rentrer dans le livre de Shemot, eh bien, l'identité père, l'identité fondamentale du peuple d'Israël est constituée, et nous rentrons maintenant dans une dimension absolument nouvelle, qui est la dimension de la nation d'Israël. Celle-ci doit recevoir la Torah en tant que mitzvot, en tant que commandement, parce qu'elle est une nation, et ça n'est plus nécessairement dans une nation qu'on réalise la vocation morale, le projet moral, on le réalise, il est réalisé d'une façon au niveau d'une nation en tant que commandement et plus seulement comme bonne volonté, ce qui était le cas des patriarches. Pourquoi je parle de cela? La question donc du Maharal, première question, pourquoi nous parler de Moshe alors que on parle du traité des vertus morales des Midot? Et puis deuxième question, pourquoi Moshe Kibel Torah Misinaï ou Messara Yoshua? Pourquoi dit-on qu'il a reçu la Torah du Sinaï et qu'il l'a transmise à Josué? On aurait dû dire il a reçu la Torah du Sinaï et Josué a reçu la Torah de Moshe. Ou alors Moshe, Dieu a transmis la Torah à Moshe et Moshe a transmis la Torah à Josué. Mais pourquoi changer ces verbes? Il y a encore toute une série de questions. Je ne m'étends pas trop, mais je voudrais arriver aux réponses à toutes ces questions. Le mot important, c'est Kibel. Moshe Kibel Torah Misinaï. C'est-à-dire que lorsque l'on reçoit, eh bien, on reçoit d'abord et avant tout pour recevoir dans le sens hébraïque du mot, dans le sens prophétique du mot, pour être mekoubal, comme nous disions tout à l'heure, être recevant, il s'agit d'une attitude d'ouverture qui vient découvrir la relation personnelle que nous avons avec celui qui donne. Donner, recevoir, dans ce sens-là, eh bien, cela implique que la relation n'est pas une relation formelle, n'est pas une relation simplement artificielle, extérieure, c'est une relation intérieure. C'est une relation comme celle du père à son fils. C'est pour ça que ça s'appelle Pirkei Avot. Vous vous rappelez de l'expression des proverbes de Salomon, que je vais vous montrer tout de suite pour qu'on s'en souvienne. Ok, voilà. Shma beni Moussar avicha. Vous vous rappelez de cela? Le voilà ici. Le roi Salomon, dans le livre des proverbes, c'est-à-dire le livre de la moralité par excellence, de l'enseignement moral par excellence, Shma béni, écoute mon fils, Moussar avicha, la morale de ton père, Ve'altitosh Torah timecha, et n'abandonne pas la Torah de ta mère. Regardez le commentaire du Metsudot que vous avez sous les yeux, Shma kabel. Très souvent, pas toujours, le mot Shma a la signification de reçoit, car on peut écouter, mais entendre, au sens hébraïque du mot, ça veut dire recevoir. Comprenez bien, on peut entendre un enseignement au niveau de la connaissance, et on l'entend, on le comprend. Shema, ça peut vouloir dire aussi comprendre, mais c'est au niveau de l'intellect, au niveau de l'intelligence. Kabel, c'est au niveau du ratson, c'est au niveau de la volonté. La morale est au niveau
de la volonté. Et si j'ai pris soin de faire tout ce parcours que je vais tout de suite terminer pour revenir à la tefila, c'est parce que la tefila, c'est du même ordre. La tefila est avoda à la ratson. C'est un travail dans le cœur, dit la Gemara, un travail sur le gîte de la volonté, le siège de la volonté. Alors que la Torah fait appel, bien entendu, d'abord et avant tout à l'intelligence, à la connaissance, à la faculté de compréhension, la tefila, nous le verrons, est d'un tout autre ordre. Bien sûr, elle est sur la base d'une compréhension, elle est sur la base d'une étude, nous en parlerons dans la suite, mais on n'est pas en train d'étudier quand on prie, on est en train de faire un travail intérieur au niveau de la volonté profonde, et la volonté profonde de l'homme s'appelle kabel, s'appelle recevoir. Kabel Moussar me Avicha, nous dit ici le Metsudot David, n'est-ce pas? Shma, béni, écoute mon fils, car ça va du père au fils. Le Moussar, comme on a dit tout à l'heure, reçoit l'enseignement moral, reçoit, c'est-à-dire fait un effort de volonté de Kabbalah, d'ouverture vers un enseignement qui est un projet moral, qui bevadai chafetz hu betakanatra, ajoute le Metsudot, car pourquoi est-ce que tu dois, là il y a eu un problème, pardon, pourquoi est-ce que je te demande instamment, je te demande de recevoir ce que je voudrais tellement te donner? Eh bien, c'est parce que, à coup sûr, assurément, bevadai, chafetz hu betakanatra, ton père, bien sûr, souhaite, comment dire, takanatra, ne souhaite que ton bien moral, souhaite voir en toi le développement d'une stature morale exceptionnelle. Comprenons bien, pourquoi est-ce qu'on reçoit donc le moussard de son père d'abord et avant tout? On peut aussi le recevoir, bien entendu, de son maître et de bien d'autres personnes. Mais son père, il est patent, il est évident qu'il veut uniquement le bien de son fils, il veut uniquement que son fils évolue et grandisse dans sa stature morale. Voilà. Alors, il y a d'autres cas qu'on pourrait ici indiquer. Par exemple, vous vous rappelez du Ben Sorer ou Moré, l'enfant rebelle, plus que cela encore. Eh bien, qu'est-il dit de l'enfant rebelle très rapidement? Qui y est les ish ben sorer ou moré, lorsque un homme aura un fils rebelle, et inenu shomea bekol aviv ou bekol imo. Qu'est-ce que ça veut dire rebelle? Vous voyez tout de suite la réciproque de ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Il n'écoute pas la voix de son père ni de sa mère. Je m'arrête là dans cette liste, mais elle est intéressante parce que, qu'est-ce qui se passe? Elle est intéressante parce que c'est elle qui nous permet de comprendre un petit peu mieux qu'est-ce que c'est Kabel. Les Kabel, ça veut dire, et là j'ajoute maintenant une dimension nouvelle un petit peu, c'est pas seulement de la part de celui qui reçoit, mais c'est aussi de la part du dévoilement de celui qui donne. Comme nous disions tout à l'heure, il y a une relation, dans la relation donnant-recevant, il y a une relation de dévoilement mutuel, et c'est bien la raison pour laquelle cette relation très personnelle, de dévoilement personnel de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, eh bien, c'est ce vers quoi nous devons tendre lorsque nous sommes dans l'attitude de celui qui prie. Celui qui prie, je résume tout ce que je viens de dire et j'attends des questions si c'est nécessaire, lorsque nous prions pas des valeurs abstraites.
nous prions pas un Dieu, comment dire, abstrait, un Dieu qui, ex machina, comment on dit ça, extérieur. Nous prions quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'attend que d'entendre notre voix, comme le dit le Midrash. Je ne l'ai pas noté ici, alors je vais le citer de mémoire. Mais enfin, le Midrash dit à propos du peuple d'Israël qui traverse le désert et qui est en but à toutes sortes d'obstacles, d'écueils, de dangers, et qui s'est mis à prier envers Dieu, à crier vers Dieu. Alors, le Midrash rappelle le verset de Shir Hashirim, Ki kolech arev ou mar'ech nave. Ta voix, toi mon peuple Israël, est agréable et ton apparence est belle. Et le Midrash nous dit que effectivement, Dieu n'attend que d'entendre la voix d'Israël avant même qu'ils terminent leur prière, dit le verset, il leur a déjà répondu. Donc voilà ce que je voulais expliquer à propos de cela. Vous vous rappelez de Rabbi Hanina ben Dossa dont nous avons parlé, Rabbi Hanina ben Dossa qui nous a expliqué la Gemara est comme un serviteur devant son maître et pas comme un ministre devant le roi. Et c'est tout son avantage. C'est pour cela que sa prière est le plus souvent exaucée. Eh bien, on peut dire, et c'est ce que nous dit Manitou dans son livre sur la prière, Sha'arei Dima'a, il explique que Rabbi Hanina ben Dossa, s'il avait cette faculté, cette habilité à avoir sa prière exaucée, au point, vous vous rappelez que tous ceux qui avaient des difficultés venaient le voir pour qu'il prie pour eux, eh bien, Rabbi Hanina ben Dossa dit Manitou, c'est parce qu'il savait l'ifnemi ou omed. Nous parlerons de cela. L'ifne Hashem. Da l'ifnemi ata omed, vous connaissez cette expression que l'on trouve sur tous les parochet, sur tous les rideaux de la Torah, du Aaron HaKodesh où se trouve la Torah. Sache devant l'ifne, panim, devant qui tu te trouves. Et c'est parce que Rabbi Hanina ben Dossa avait cette conscience aiguë qu'il parle à quelqu'un, qu'il y a ce dévoilement mutuel de lui à nous et de nous à lui. Et il y a une espèce de dialectique des deux, bien entendu. Alors, c'est pour cela qu'il réussissait le plus souvent à voir sa prière exaucée. Question. Nous avons vu beaucoup de choses et je crois que ça permet de mieux approfondir. En tout cas, c'est comme cela que nous comprenons Mekoublani. Je suis Mekoubal. Et par conséquent, je connais, je vais maintenant relier les choses ensemble. Je suis capable de manipuler, comment dire, de orienter, kavana, la langue que nous ont léguée les derniers des prophètes, c'est-à-dire les Anshe Knesset Agdola, dans le Nusach, dans le rituel de la Tefila, c'est-à-dire un langage, donc vous comprenez maintenant le lien entre les deux choses, il faut parler ce langage-là et pas un autre, car c'est celui-là et celui-là seul qui est capable de s'adresser à ce quelqu'un qui s'appelle Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, qui est celui qui est capable de répondre à notre demande. Et donc, la relation personnelle dont nous parlions tout à l'heure, ce dévoilement personnel, nécessite un langage spécifique, bien entendu, et c'est la raison pour laquelle nous devons étudier le langage de la tefila, pas au moment de la tefila, mais avant et après. Question? C'est clair? Ça va? Alors, cette relation, oui.
Je ne comprends pas pourquoi, quelle est la différence, pourquoi tout d'un coup il faut cette langue et avant il ne fallait pas. Ah, parce que avant, c'est ce que nous a expliqué Maïmonide. Avant, nous étions dans notre élément, comment dire cela? Nous parlions hébreu, nous pensions hébreu, nous vivions hébreu, on vivait sur notre terre, on avait la nation d'Israël qui était rassemblée, et par conséquent, toute l'atmosphère culturelle, dirait-on peut-être en langage moderne, était une atmosphère hébreu, alors que Keivan Shegalou Yisraël Bimei Nebuchadnezzar, lorsqu'il y a eu l'exil, l'exil, c'est pas seulement que on a pris une population avec toutes ses caractéristiques culturelles et on les a transportées ailleurs. L'exil, c'est le démantèlement du monde culturel et au premier chef de la langue, de la connaissance de la langue, de l'approfondissement de la langue, de l'approfondissement de la relation à autrui par la langue. Et c'est ce que Manitou, c'est ce que Maïmonide nous explique dans le dernier paragraphe d'une façon même à répétition. Hein, reprenez ce texte et vous verrez combien de fois il parle de tous ceux qui ont perdu la langue hébraïque. Ils ont perdu la langue hébraïque parce qu'ils ont perdu la conscience hébraïque. Ça va? J'ai répondu à votre question? Oui, mais d'un autre côté, je reviens à la question de la fois précédente. Qu'en est-il maintenant? C'est-à-dire que tous ces jeunes qui ont envie de prier spontanément et pour qui la prière communautaire est difficile, répéter tout le temps. Attendez, là vous avez posé, je crois, 3 questions en une. Alors, enfin, pourquoi la question, c'est qu'en est-il maintenant? Qu'en est-il maintenant? Qu'en est-il pour maintenant pour de les quel Bnei point de vue? Yeshiva qui connaissent la langue, qui ont étudié, pour qui c'est naturel et qui, malgré tout, mitkashim batfila. Voilà, alors, premièrement, il y a sans aucun doute une déperdition, on le voit dans Maïmonide. Cette deuxième période qui se poursuit, oui ou non, je vais y revenir maintenant, comme vous dites, aujourd'hui, eh bien, cette déperdition de la prophétie, qui est une véritable catastrophe, qui est la catastrophe par excellence, encore pire que la destruction des temples, qui n'est que le symptôme de cela, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs pourquoi on jeûne le 10 Tevet et pas seulement le 9 Av, n'est-ce pas? Cette désagrégation culturelle, cette désagrégation de la conscience hébraïque qui est la nôtre, fait que, vous avez raison, pendant 2000 ans, eh bien, sauf les initiés, qu'on appelle justement Mekoubalim, sauf ceux qui, comme le Harizal, vont écrire, et le Rachash, vont écrire des gros livres entiers de kavanot sur chaque mot de la tefila instaurée par les Anshe Knesset Agdola, car chaque mot contient des trésors de signification et d'intention très particulières. Eh bien, à part ceux-là, à part les grands initiés de notre histoire, eh bien, c'est vrai, vous avez raison, la tefila a eu une déperdition de contenu, de richesse terrible. Dieu merci, c'est ce que dit Maïmonide, on est sauvé a posteriori, bien sûr, puisque les Anshe Knesset Agdola ont réussi ce coup de maître, ce chef-d'œuvre qui s'appelle le langage de la Tefila, du Shmona Esrei, où ils ont réussi à introduire, et c'est pour ça que chaque mot de la Tefila est tellement important, ils ont réussi à introduire dans chaque mot de la Tefila toutes les kavanot, toutes les intentions que les prophètes nous ont léguées. Maintenant, vous avez une bonne question que nous avons tous concernant, mais alors où est la spontanéité? Vous avez raison. La spontanéité, d'abord, vient en second. C'est-à-dire que d'abord et avant tout, d'après ce qu'on voit ici, eh bien, il y a une période très longue, une masse de millénaires, c'est absolument colossal au point que, comme vous le savez, le peuple d'Israël
tend encore aujourd'hui, peut-être de moins en moins, j'espère, mais tend à considérer que c'est ça, comment dit-on, la religion juive. Vous savez que je suis très prudent par rapport à cette expression. Eh bien, on a appris à considérer comme si le texte de la Tefila, qu'on le comprenne ou non, mais c'est cela qui engage le peuple d'Israël, qu'il n'y a d'autre de Tefila que de celle-là. Nous savons, d'après Maïmonide ici en particulier, nous savons que en même temps que le peuple d'Israël est en train de revenir sur sa terre, en même temps que très bientôt il va y avoir une masse critique de 51% du peuple d'Israël sur sa terre, ce qui va tout changer du point de vue de l'atmosphère culturelle dont je parlais tout à l'heure, l'atmosphère culturelle hébraïque, la langue hébraïque. Imaginez la majorité du peuple d'Israël, depuis le roi Salomon, ça n'a pas existé, va se retrouver sur sa terre, va parler la langue hébraïque. Alors il y a évidemment, il y a différents niveaux de langue hébraïque, etc. Mais on peut donc comprendre de Maïmonide que petit à petit, il va falloir ajouter une troisième période aux deux périodes dont a parlé Maïmonide. Je vous rappelle, la première, il y avait spontanéité parce qu'il y avait atmosphère culturelle, langue hébraïque, etc. Et donc on pouvait s'adresser directement au Créateur dans cette révélation personnelle réciproque. Et puis, il y a eu cette occultation avec la fin de la prophétie, et donc occultation aussi de la langue, et cette ersatz, pourrait-on dire, ersatz d'une kedusha extraordinaire, enfin, ersatz quand même, qui s'appelle le Noussach, le rituel de la Tefila que nous possédons, qui encore une fois, quand je dis ersatz, n'est que par rapport à la troisième période dans laquelle nous sommes entrés, semble-t-il, depuis un certain temps, dans nos générations qui reviennent et qui sont en train de commencer, y compris d'ailleurs par l'hébreu moderne. Alors bien sûr que l'hébreu moderne, ce n'est pas la langue des prophètes, mais comment dire, il y a un lien retsef, comme on dit ça, un continuum entre l'hébreu moderne et puis la langue des prophètes. Et donc, à partir du moment où l'ensemble du pays, et puis, si Dieu veut, la majorité du peuple d'Israël revenant au pays, va recommencer à parler l'hébreu, même si c'est un hébreu qui est encore illeg, comment dit-on en français, comme dit Maïmonide, qui est encore un peu balbutiant, balbutiement, mais sans aucun doute, c'est il y a un continuum, une droite ligne entre cet hébreu de la nation d'Israël renaissante, restaurée, et puis l'hébreu tel que la prophétie qui va revenir, nous dit le Nazir, on en parlait il y a quelque temps, la prophétie va revenir et nous allons petit à petit, on ne sait pas si c'est 10 ans ou 100 ans ou 1000 ans, mais enfin, nous sommes entrés dans cette ère troisième, dans laquelle il faut continuer, bien sûr, à prier avec la prière des Anshe Knesset Agdola, mais petit à petit, la spontanéité en général et la spontanéité de la prière est en train de revenir avec, on en parlait la semaine dernière à propos de la beauté, si vous vous rappelez, et cette fameuse lettre du Rav Kook concernant l'ouverture de l'école des beaux-arts de Betzalel, eh bien, il a diagnostiqué que c'est cette espèce de spontanéité de vie hébraïque que nous sommes en train, petit à petit, de redécouvrir. Question? Bon, ben je vois que tout cela est tellement clair, n'est-ce pas, que c'est tout un programme. C'est tout un programme et c'est, Dieu merci, notre programme. En tout cas, on se rappellera, et c'est le titre que j'ai donné aujourd'hui, que la relation au Créateur, la relation de la Tefila, beaucoup plus que la relation de Torah. La relation de Torah est une relation de compréhension, je le rappelle, alors que la relation de Tefila est une relation de, comment dire, de dévoilement.
de dévoilement à quelqu'un. Eh bien, c'est ce que nous allons trouver dans différents textes du Tanakh, de la Bible, dans lesquels on peut trouver l'expression Lifnei Hachem. Je crois qu'on avait déjà parlé de cela il y a longtemps, quand on apprenait à propos de Hana ou alors à propos de Yona, mais c'est maintenant le moment de rappeler succinctement ces différentes occurrences, car il est impressionnant de voir que Hana, dont nous parlerons abondamment dans les semaines qui viennent, car Hana, la mère de Shmuel, Samuel, eh bien, c'est d'elle que d'abord et avant tout, le Talmud va apprendre quelle est l'attitude fondamentale de la Tefila. Et puis pas seulement l'attitude fondamentale de la Tefila, mais encore les lois fondamentales de la Tefila, l'attitude au niveau intérieur, les lois au niveau extérieur. Regardez par exemple une loi dont on reparlera plus tard, mais qui est liée directement avec ce qu'on disait tout à l'heure. Vous vous rappelez que à propos de Hana, il est dit, lorsqu'elle se tient à Shiloh devant l'arche et qu'elle prie pour avoir cet enfant qu'elle attend depuis 22 ans, elle qui est stérile, eh bien, le verset nous dit Rax fateha naot vekola lo yishamea, c'est-à-dire seulement ses lèvres bougeaient, mais sa voix n'était pas entendue. Et sans prendre trop de temps, mais pour relier avec ce qu'on disait tout à l'heure, vous comprenez, ses lèvres bougeaient, parce que lorsqu'on parle, on parle à quelqu'un. Et le fait de parler est par excellence le lieu spirituel, enfin le lieu moral de la relation. Comment dire, on ne se parle pas à soi-même. Et par conséquent, Élie, le grand prêtre, qui la voit, Sfateha Naot, ses lèvres bougeaient, Vekola lo Ishamea, mais sa voix n'était pas entendue, c'est-à-dire une espèce de discours, de dialogue qui est extrêmement intime. C'est déjà plus de la pensée, puisque ses lèvres bougent, donc elle parle à quelqu'un, mais en même temps, c'est une parole qui est extrêmement intime, extrêmement personnelle, un dévoilement intime de la personnalité, puisque sa voix n'était pas entendue et que seul, si on peut dire, Dieu était capable d'entendre ce que ses lèvres bougeaient. Alors, à propos de Hana, dont, je le répète, on apprend l'essentiel, les fondements. On apprendra après beaucoup d'autres, de David, de Moshe, de beaucoup d'autres, on apprendra des détails concernant la Tefila. Mais les notions les plus fondamentales sur l'attitude intérieure et sur les halachot, les lois extérieures, c'est de Hana qu'on l'apprend. Eh bien, nous ne sommes pas étonnés s'il en est ainsi, que 3 versets dans le premier chapitre de Shmuel vont signaler l'expression Lifnei Hashem. Regardez bien. Au verset 12, Vehaya ki hirbeta lehitpalel Lifnei Hashem. Ve'eli shomer et piha. C'est après 22 ans de prière où chaque année, 4 fois par an, toute cette famille monte à Shiloh. Eh bien, Hana, qui voit sa rivale, vous vous rappelez, Pénina, qui a un enfant de plus chaque année, vraisemblablement, eh bien, elle multiplie sa prière, qui hirbeta le hitpalel, mais pas n'importe où, n'importe comment, elle multiplie sa prière, l'ifnei Hashem, devant Hashem, et nous allons essayer de comprendre un peu plus profondément ce que signifie cette expression. Et puis au verset 15, lorsque Élie l'invective, enfin, lui adresse en lui disant mais enfin c'est pas normal ce que tu fais là,
Vayarchevea, Élie les Shikora. Élie pense qu'elle est une femme saoule, ivre. Nous y reviendrons. C'est très, très difficile parce que comment peut-il imaginer que c'est une femme ivre alors que, demande le Gaon de Vilna, il voit bien qu'elle vient chaque année 4 fois par an et il sait très bien pourquoi. Alors nous reviendrons sur cette expression, mais en tout cas c'est ce qu'il dit. Il dit « va cuver ton vin ». Alors Hannah lui répond d'une façon très, très raide. Vatan Hannah va tomer lo adoni. Tu te trompes. Ishak chatrou achanochi. Je suis une femme endurcie. Veyain veshechar lo shatiti. Je n'ai pas bu de vin ni d'alcool. Va eshpoch et nafshi lifne Hashem. Je déverse ma personnalité, très proche de ce qu'on disait tout à l'heure, je dévoile le côté le plus intime de ma personne, l'ifnei Hashem, devant Dieu, encore une fois. Et puis finalement, lorsque il y a un heureux dénouement à tout ce chapitre-là, c'est le verset tellement émouvant qui vient vers la fin du chapitre. Lui et elle, Elkana et sa femme, Vayashkinu baboker, ils se sont levés de bon matin, Vayishtachavu lifne Hashem, ils se sont prosternés devant Hashem, Vayashuvu vayavo el beitam, ils sont revenus vers leur maison, vers leur habitation, Haramata, Harama, Vayeda Elkana et Trana Ishto, il s'est uni à sa femme, Vayizkereha Hashem, et Dieu s'est souvenu d'elle. Regardez bien comment Rabbi Levi ben Gershom, le Ralbag, nous dit qu'est-ce que c'est que Leitpalel lifnei Hashem, Ratzalomar lifnei Kodesh HaKodeshim, c'est-à-dire devant le Saint des Saints. C'est-à-dire qu'il y a ici d'une part une volonté de se relier avec la géographie, si on peut dire, de la présence divine, mais vous vous rappelez certainement de ce que nous avons appris à propos du mot Makom. Bien sûr que Makom, c'est aussi un lieu géographique, mais c'est d'abord un lieu moral et spirituel. Vous vous rappelez du même ouvert et du même fermé, le mot Makom avec un cave, une ligne qui vient relier les deux. C'est-à-dire qu'il y a une présence divine, la Shekhinah se trouve à cet endroit, alors qu'elle se trouve dans le monde entier. Mais on peut de notre point de vue à nous, nous pouvons nous relier à elle par les dimensions, pour ainsi dire, géographiques de ce Makom. Et donc, on va prier au Kotel HaMa'aravi, on va prier, de façon générale, l'Ifnei Hashem, dans le Tanakh, indique soit Eretz Israël par rapport aux autres pays, soit Jérusalem par rapport à d'autres villes, soit l'enceinte du temple par rapport à tout Jérusalem, soit la Hazara, le Misbeach, enfin toutes sortes de catégories qui vont croissant jusqu'à ce que l'on arrive, comme il est écrit ici, à Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et plus on se rapproche effectivement comment dire, de l'endroit de fusion entre la dimension ouverte même de Makom et la dimension fermée, même finale de Makom, plus on se rapproche de là, plus on se rapproche du Kodesh HaKodashim, et plus on est capable d'être en vis-à-vis, d'avoir cette relation personnelle qui est le garant, ce dévoilement personnel qui est le garant, nous l'avons vu, d'une prière exaucée. Question. Je m'arrête de temps en temps parce que je sais que ce sont des choses qui demandent un peu à être digérées, à être élucidées peut-être. Il n'y a pas de questions? Vous avez dit d'une prière exaucée. Comment? Vous avez dit d'une prière exaucée. Est-ce que quand il y a eu des prières
tout Israël pour le soldat, etc., que ce n'est pas exaucé, c'est pas forcément, on peut être proche et pas exaucé. Ça, c'est une question importante dont nous parlerons, mais plus tard. Je maintiens ce que j'ai peut-être pas encore dit, mais vous avez l'air de dire que je l'ai dit dans votre question. Je maintiens que Hayo Lotiye, je maintiens qu'il n'y a aucune prière sincère qui n'est pas exaucée. Maintenant, je laisse à votre, pour l'instant, parce qu'on ne peut pas parler de tout en même temps, il y a quand même une didactique des choses et il nous faut encore un certain nombre d'éléments pour comprendre ce que je vais dire maintenant, mais aucune prière n'est stérile, aucune prière ne retourne vide, j'emploie le langage du Talmud. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce que j'ai demandé très exactement, il va m'accorder à chaque fois, même que j'aurai une prière sincère, car réfléchissez 2 minutes, peut-être que ce que j'ai demandé ne me convient pas du tout, vraiment. Peut-être que j'ai demandé, les commentateurs parlent par exemple de celui qui demande la richesse. Or, on sait que la richesse est un isaïon, est une épreuve. Il y en a pour qui la pauvreté est une épreuve, mais il y en a aussi pour qui la richesse est une épreuve. Et par conséquent, Dieu qui sait ce qui est bien pour l'homme, eh bien, exaucer sa prière, c'est justement dans ce cas précis, par exemple, parfois oui, parfois non, de lui donner ce qu'il demande. Donc, vous voyez que les choses sont un peu plus complexes que cela. Mais retenons en tout cas que vous avez raison, mais je ne peux pas maintenant développer ce point. Il n'y a pas de prière sincère qui ne soit exaucée dans une mesure ou dans une autre. Il n'y a pas de prière stérile. Alors, je vois ici une question dans le chat. La Bina passe-t-elle avant la Chochma pour être en lien avec Hachem? Je ne sais pas très bien pourquoi ça rentre ici. Nous n'avons pas parlé ni de la Bina ni de la Chochma. Je dis quand même bonjour à Ruth qui a posé la question. De façon plus générale, on va pour pas laisser ta question complètement ouverte. Eh bien, 2 choses. Premièrement, oui, c'est vrai, nous souhaitons dans la Tefila, vous vous rappelez du mot aïe dont nous avions parlé tout au début de notre cours, qui ne veut pas dire où, mais qui veut dire je sais que cela existe, ou que la personne existe, ou que l'être existe, mais je ne le vois pas. Eh bien, puisque on a posé la question concernant Chochma et Bina, j'en aurais pas parlé autrement. En tout cas, les lettres Aleph et puis Yud et Hei font référence aux 3 premières séphirotes qu'on appelle Keter, Chochma, Bina. Et c'est tout à fait exact que la Bina passe avant la Chochma pour être en lien avec Hachem, puisque dans l'échelle des séphirotes, lorsque nous grimpons, si je peux dire, cette échelle, nous rencontrons Bina avant de rencontrer Chochma. Plus précisément encore, Bina, c'est celle qui est appelée Ima Ilaha, la mère d'en haut, la mère, et c'est Chana, cette mère sans enfant, c'est Chana, et c'est elle qui attend ses enfants pour justement répondre à leurs demandes. Donc, effectivement, les choses sont bien formulées, mais elles dépassent un peu le cadre de cette étude pour l'instant. Je continue donc pendant les quelques minutes qui nous restent. L'expression l'ifne Hachem, donc on vient de le voir, est par excellence l'expression qui vient résumer tout ce que nous avons appris aujourd'hui, à savoir cette nécessité impérative d'une relation de dévoilement personnel du créateur à la créature, qui est probablement l'essentiel de l'acte de la Tefila.
et c'est résumé dans l'expression biblique Lifnei Hashem. Regardez par exemple à propos de Yona, celles qui ont appris avec moi le livre de Yona se rappellent, à plusieurs reprises, eh bien, Yona s'enfuit mi Lifnei Hashem. Non pas mi Pnei Hashem, bien entendu, dira le Rédac, il s'enfuit, Vayakom Yona, livro Tarshisha, mi Lifnei Hashem. Yona s'est enfui à Tarshish, au bout du monde, devant Dieu. Non pas Mipnei Hashem, c'est pas qu'il s'est enfui de Dieu, dit le Rédac, car on ne peut pas s'enfuir de Dieu. Un enfant de 3 ans sait cela. Et donc Yona, bien entendu, le grand prophète, le sait aussi, mais il s'enfuit de cette catégorie de présence, de cette catégorie de dévoilement mutuel qui s'appelle l'Ifnei Hashem. Et le Rédac nous dit, il s'enfuit de la prophétie, de la terre de la prophétie, et c'est pour ça qu'il va à Tarshish, alors que Eretz Israël, où il se trouvait, s'appelle la terre de la prophétie. Vous voyez que donc, toutes les notions que nous avons apprises se retrouvent ici. Fuir la prophétie, car Yona, je vous rappelle, ne veut pas être celui qui va porter la bonne parole à Ninive, car il serait capable encore de faire teshuva, ce qui se passera finalement. Or, Yona veut que celui qui a fauté paye le prix de sa faute. Mais ça, c'est le livre de Yona. Pour notre sujet, on voit bien que l'ivro achmilifne Hashem, s'enfuir de la présence de Hashem, eh bien, c'est une tentation permanente peut-être de l'homme. J'ai souvent parlé de cette attitude qui m'a toujours beaucoup étonné jusqu'à aujourd'hui de ses amis de Tel Aviv, et ils sont nombreux, semble-t-il, parce que ça s'est produit plus d'une fois, qui étaient invités à Jérusalem pour un mariage ou pour une simcha quelconque, et qui ont trouvé une excuse pour ne pas venir. Et puis après des mois, lorsqu'on leur a demandé, on a fait référence au fait qu'ils n'étaient pas là, ils ont dit, tu sais, en toute sincérité, j'ai beaucoup de mal à venir à Jérusalem, encore plus lorsqu'ils ont appris que c'était en vieille ville, cet heureux événement, au Kotel ou quelque chose. Ils ont beaucoup de mal. Et pendant très longtemps, j'ai été très perturbé par cela. Nous qui ne demandons qu'à nous rapprocher, au contraire, de cette présence particulière, de plus en plus du lien personnel avec ce dévoilement du Créateur, eh bien, il y a des gens, et peut-être que chacun de nous aussi, à certaines périodes de la vie, eh bien, ont du mal avec cette révélation, cette intime révélation du Créateur qui nécessite une intime révélation de la créature, et nous y reviendrons, car ce bouleversement intérieur dont nous allons parler la prochaine fois, qui est lié avec l'expression l'Ifnei Hashem, ce bouleversement intérieur qui est l'attitude fondamentale de la Tefila. La Tefila, je terminerai par là pour aujourd'hui, la question sur laquelle nous reviendrons souvent, je voudrais prendre 3 minutes encore pour parler de cela. Lorsque nous demandons à Dieu, en ce moment peut-être particulièrement, Rofé Cholé Amo Yisraël, nous demandons à Dieu de guérir les malades d'Israël. Alors on dit Baruch Ata Hashem Rofé Cholé Amo Yisraël. Est-ce que cela ne signifierait pas, heureusement que je mets tout ça au interro-négatif, qu'on pensait il y a 2 minutes qu'il ne veut pas donner la guérison, et puis maintenant, il voudra bien puisque je lui ai demandé. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est doublement absurde de dire comme ça, parce que ça impliquerait qu'il y a un changement de volonté chez le Créateur. Or, nous savons que Ani Hashem Lo Shaniti, il n'y a pas de changement de volonté chez le Créateur. La volonté du Créateur est permanente. Le changement de volonté, nous reviendrons à cela, je dis rapidement, juste pour clore un petit peu cette étude d'aujourd'hui, eh bien, le changement, le bouleversement intérieur dont je parlais tout à l'heure, qui provoque un changement de ratson, c'est chez nous, c'est chez l'homme. L'homme qui prie est un homme qui, avant de prier, ne méritait pas de recevoir, pour lui ou pour d'autres, la guérison que Dieu veut toujours donner, puisque c'est pour ça qu'il a créé un monde,
pour faire le bien à ses créatures, alors que après la tefila, s'il a prié avec le bouleversement intérieur dont je parlais suffisamment, eh bien, il n'est déjà plus le même. Il est quelqu'un qui est capable d'être le vecteur de la guérison dans le cas qui nous occupe ou d'autres choses, puisque son ratson a véritablement changé. Voilà, je crois que c'est de ce bouleversement-là, c'est de cet dévoilement mutuel de la personnalité la plus profonde, la plus intime, que la prière s'occupe, et nous aurons l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent. Merci. Toda Rabba. Toda Rabba, Rav Atoun. Shavua Tov. Shavua Tov. Merci beaucoup.